Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur le tout nouveau boîtier LDLC UMX3. Vous le voyez, il est à côté de la boîte. Dans sa version gris clair, c'est intégralement en aluminium. C'est proposé à un tarif de 115 € et on vous propose de faire le tour complet de ce boîtier. On se lance dans le tour de ce UMX3 par LDLC. Tout d'abord, les dimensions, 188 mm de largeur, sur 358 mm de hauteur, sur 365 mm de profondeur. Le tout fait 4,4 kg et le boîtier est au format micro ATX, mais également compatible mini ITX. Alors, au niveau du style, on n'a rien à dire ou redire de ce UMX3, il est juste superbe et très bien fini. On a un aluminium brossé qui est de qualité avec une conception type unibody, c'est juste superbe. On n'a même pas de vis à main pour les portes, on va vous montrer ça tout à l'heure. Alors on commence notre petit tour avec la face avant qui est en aluminium brossé avec le power on, les entrées-sorties audio, 2 ports USB 2.0 et 2 ports USB 3.0. Donc côté gauche ou côté droit, on retrouve la même chose. On a une large ouverture en dessous en fait qui permettra à certains composants de mieux respirer. On y reviendra. Sachez également que l'intégralité du boîtier est filtrée. Si on passe sur le dessus, on va trouver une petite grille en mèche qui protège un ventilateur qui est en 140 mm. On passe maintenant à l'arrière directement. On va avoir ici l'interrupteur qui permettra de gérer la ventilation selon 3 lois. On trouve ici un ventilateur de 120 mm derrière une grille en mèche. Ici l'emplacement de la plaque IO-Shield de la carte mère. On a 4 slots d'extension avec des caches qui sont ajourés. On a ici le déport pour l'alimentation ATX parce que cette dernière va s'installer à l'avant ici. On le verra quand on va rentrer à l'intérieur du boîtier. Sous le boîtier justement, on a alors des choses qui sont à monter. On a 2 bandes en fait de caoutchouc 3M, donc ça tient super bien, qui sont dans le bundle et qui feront donc office de pied pour limiter toutes les vibrations. Maintenant qu'on a découvert l'essentiel du boîtier à l'extérieur, puisqu'on est sur du micro ATX, on a donc un petit peu moins de choses à voir. On note aussi qu'on n'a pas de baie 5,25 pouces, mais ce n'est pas très gênant. On passe donc à l'intérieur. Pour ouvrir le boîtier, une seule porte. On la tire. Tout simplement, il y a des ergots qui rentrent dans un système qui vient en fait enclipser la porte dans le châssis. Et sur tout le tour, on a une bordure en caoutchouc pour éviter toute vibration. Alors, à l'intérieur du châssis, vous allez voir, on va vite faire le tour, hein, c'est assez simple puisque le châssis ne propose pas forcément beaucoup d'équipement. Tout au fond, on a le plateau de la carte mère, donc on n'a pas de passage puisque en fait le plateau fait aussi office de porte, mais par contre, tous les plots sont déjà en place. Ici, on a le support à destination de l'alimentation, donc il faudra démonter le support pour pouvoir intégrer en fait l'alimentation directement à ce support. L'alimentation reposera ensuite sur une petite bande de caoutchouc pour limiter les vibrations. On le voit ici, on a le déport ATX. Dans la partie haute, on voit également qu'on a le ventilateur de 140 mm. Si on va un peu plus en avant, on trouve ici le dispositif pour les prises additionnelles, le power on, le reset. Dans le bas, ici, on a une petite cage. C'est une cage à destination des SSD. On pourra mettre 3 SSD. Alors en fait, on a une colonne qui remonte avec des plateaux qui sont installés. Donc au pire, si on veut, on pourra retirer les plateaux. En dessous, c'est filtré avec 2 petits modules. Donc la poussière ne pourra pas non plus rentrer dans le boîtier par en dessous. Alors, on n'a pas fini dans le bas. Ici, on a de nouveau une petite platine. Cette petite platine est également amovible et donc elle permettra d'installer un disque dur. On a bien des patins en caoutchouc pour que le disque dur ne repose pas sur le châssis, ce qui limitera là aussi les vibrations. À l'arrière, on a le ventilateur de 120 mm, on a l'emplacement de la plaque IO-Shield de la carte mère et on a les 4 slots d'extension. Ensuite, on voulait vous montrer comment cela fonctionnait avec quelques petits composants et aussi vous parler des limitations. Alors, au niveau de la hauteur du ventilate CPU, on est sur 163 mm, ce qui laisse beaucoup de marge
pour beaucoup de ventirades CPU qui sont présents sur le marché. Ensuite, au niveau de la carte graphique, on a 320 mm maximum. Alors, on vous montre par exemple ce que ça donne avec une carte mère micro ATX à l'intérieur du boîtier. Vous voyez, on a largement la place de mettre la carte avec un ventirad CPU qui sera assez conséquent. Au niveau des cartes graphiques, on a 320 mm. Donc c'est à dire que même notre modèle custom ici, voilà, on le voit, passera largement au niveau de la place. Enfin, dernier composant qu'on voulait vous montrer, l'alimentation. Donc là aussi, vous voyez, ça s'installe avec le port vers le haut. Et en fait, la platine viendra comme ça. Et donc on le voit, là aussi, on a beaucoup de marge, ça pourra descendre très très bas. Bref, un boîtier plutôt intéressant. On vous livrera un test très complet de ce prochain sur cocotland.com. Au niveau du tarif, LDLC le propose à 115 €, ce qui, pour un boîtier de type aluminium, est plutôt raisonnable. Donc, rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour le test complet de ce UMX3 par LDLC et sur Cocotte TV pour nos prochaines vidéos.